Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va débuter avec l'analyse sur le Bitcoin. Mais juste avant, un petit rappel, on a fini la deuxième manche du concours de trading Diabolo. Félicitations à Greg qui a gagné 500 USDT à l'issue de la manche 2. On va commencer la manche 3 le 27 avril à minuit. Donc à partir de mardi, début de la manche 3. Donc même si vous n'avez pas fait les manches d'avant, hein, vous pouvez vous inscrire, participer. C'est un concours de trading en virtuel, c'est gratuit et il y a quand même des cash prizes à gagner au final. On reprend avec le Bitcoin qui est sur des niveaux intéressants. On est en format hebdomadaire avec simplement Ichimoku. Alors d'un point de vue technique, hein, on est toujours dans ce triangle de long terme hein, sur le Bitcoin. Là on est à peu près au milieu du triangle. Mais le point intéressant avec l'Ichimoku, c'est en hebdomadaire, la clôture qu'on va avoir ici, on va peut-être clôturer au-dessus de la jaune en bleu qui est comme ça à l'horizontale. Si ça arrive, en général avec l'Ichimoku, c'est un signal de poursuite haussière, parce que la jaune c'est une résistance assez forte, donc si on la casse, ça annonce la poursuite haussière. Et souvent on va chercher le Kumo par la suite. Donc là le Kumo est à 8500, donc si jamais on clôture au-dessus de 7200, pour moi l'objectif à aller chercher après, ça serait les 8500. Donc ça peut quand même faire un bel objectif hein, à aller chercher par la suite. Mais il faut valider ça en clôture hebdo. Là pour l'instant ça a l'air bien parti pour qu'on clôture dans cette zone. Mais d'ici la fin de la journée, hein, tout peut se passer. Donc regardez bien la clôture en hebdo. À partir de demain, est-ce qu'on a bien clôturé ou pas au-dessus de cette Kijun. Un autre point intéressant à voir, ça va être, là je parle pour les gens qui jouent à long terme, est-ce qu'on pourrait sortir de ce triangle à la hausse? Donc c'est une éventualité, hein, pour l'instant on n'y est pas du tout, mais ce que je note, c'est qu'avec l'Ichimoku, ici, on a le Kumo très faible. Le Kumo très faible, ici, hein, vers juillet, ça veut dire qu'il est très peu résistant. Les cours ont du mal à franchir un Kumo comme ça quand c'est épais, mais quand le Kumo est tout fin comme ici, et qu'on a d'ailleurs le twist du nuage, c'est une partie qui est facile à traverser. Donc si jamais dans les prochaines semaines, on dérivait un peu, eh ben, il faudrait guetter, est-ce qu'on sortirait du Kumo ici? Et si ça arrive... Donc là, ça fait beaucoup de si, hein, mais c'est juste pour guetter le signal. Si jamais on cassait le Kumo ici, ça voudrait également dire qu'on a cassé cette oblique, donc qu'on est sorti à la hausse de ce triangle. Donc là, ça serait un énorme signal d'achat. Hein. Alors, on le redira hein, quand on y sera, c'est pas avant juillet dans tous les cas, si on se base sur le Kumo. Mais voilà, c'est quelque chose à guetter pour un vrai signal long terme, si jamais on avait ça. On peut aussi regarder un petit coup sur le RSI en bas, RSI classique 1,14. Là, on n'a pas vraiment de signal, hein. On est au milieu du RSI vers les 50, il n'y a vraiment pas de signal. Par contre, le RSI peut se travailler avec des lignes de tendance comme les prix. Donc là, on aurait une ligne de tendance. Si jamais on l'a cassée à la hausse, eh ben, ça annoncerait une probable poursuite haussière. Donc on peut rapprocher ça de ce que je viens de dire juste avant. Hein. Si dans les prochaines semaines ou les prochains mois, on sort de ce triangle à la hausse en cassant le Kumo, si dans le même temps, les cours ont réussi à casser leur oblique sur le RSI, encore une fois, ça renforcerait le signal d'achat en swing pour du long terme. On a vu ce qu'il y avait à guetter pour du long terme, mais on va bien sûr regarder hein, à plus court terme ce qu'on peut attendre. On va regarder en format journalier. Alors en journalier, deux choses à noter actuellement. On est dans un espèce de canal haussier comme ça, parallèle, en orange, avec des belles oscillations intérieures. Mais on arrive sous ce niveau de résistance, cette oblique. Donc on est terre à terre, hein, on arrive sous la résistance, c'est pas le moment de vouloir acheter. Par contre, si vous êtes acheteur, comme on avait recommandé il y a 2 semaines, tenez les positions à l'achat. Hein. Quand on va monter, on va toujours rencontrer des résistances. Si jamais on coupe nos achats dès qu'il y a une résistance, on va jamais aller très loin. Donc si vous êtes déjà acheteur, ça vaut le coup de tenir la position hein, pour voir si on va casser ou pas la résistance. Par contre, donc si vous n'êtes pas acheteur, n'achetez pas directement sous résistance. Ça serait totalement illogique et contre-productif. Donc ce qu'on peut attendre maintenant, c'est soit une cassure haussière, dans ce cas-là ça décolle, tant mieux, soit un repli baissier. Si ça replie, hein, ça pourrait aller tester peut-être le bas de ce canal parallèle en orange. Et ici on pourrait avoir un prix d'achat pour tenter de casser l'oblique au final. Au moins si on achète ici, si on revient tester l'oblique, même si on ne sait pas si on va la casser, on est déjà en gain. Et on peut passer un stop à 0. Donc au moins on ne perdra rien si jamais on n'arrive pas à casser l'oblique. On va maintenant affiner en format 8 heures. En 8 heures, ce qu'on voit, c'est que le Bitcoin fonctionne très bien avec des espèces de canaux parallèles qu'on a ici. Donc on a toujours ce grand canal en orange
Lui, c'est le canal qui est garant de la tendance à moyen terme, hein. À chaque fois, on rebondit quand on le teste en bas. Donc si on le reteste en bas, comme j'ai dit avant, ça peut être un bon point d'entrée. Et surtout, l'avantage de travailler avec des canaux comme ça, des canaux parallèles, c'est que on peut tracer le canal à partir de 3 points. Ici, on avait un point bas, un point haut, un point bas. Eh ben, je pouvais déjà tracer mon canal comme ça, grâce aux 2 points bas, et en ajustant la ligne parallèle sur le point haut. Là, ça nous donnait ce niveau. On voyait qu'on était sous résistance. Là, pareil ici. Ensuite, le canal en vert, ici pareil, 1 point, 2 points, 3 points. Donc à partir de ce point bas, je pouvais déjà tracer mon canal comme ça, l'étirer. Et là, on voyait qu'on avait un double point de contact, le bas du canal en orange et le bas du canal en vert, ici. Ensuite, ça rebondit et on avait déjà cette ligne haute ici parallèle. Donc on savait que là, c'était une résistance. Donc on voit que ça donne des bonnes indications pour le trading. En tout cas, ça vous permet de faire des bons scénarios de trading avec des plans pour acheter sur le haut ou sur le bas du canal, hein, selon comment vous tradez. Et ensuite, ce canal violet, donc on avait un point ici en bas, donc le point bas ici, un point en haut, un nouveau point bas, donc là on avait 3 points. Donc là on pouvait tracer le canal, et quand on le traçait, après on mettait donc le point haut ici, hein, et ben, ici on voyait directement le haut du canal, on savait qu'on arrivait sous résistance. Donc on savait que c'était une zone où il fallait être prudent si on était acheteur, parce que c'était une zone de résistance. Donc maintenant qu'on a un canal comme ça, ça nous permet d'avoir des points supplémentaires pour trader. On peut se dire que là on est sous résistance, donc encore une fois on ne va pas acheter, hein. On est sous le haut du canal violet et sous la grande oblique en rouge. Mais si ça baisse, quels sont les prochains points intéressants? Alors si ça a baissé très vite, si ça venait tester le bas du canal en violet ici, et qu'on soit en même temps sur le canal en vert, ben on aurait un cluster de niveau ici. Donc là, la zone de prix c'est 7100, ça serait une super zone pour tenter un achat. Alors là, je ne pense pas qu'on l'atteigne parce qu'il faudrait vraiment qu'on baisse rapidement, mais si on l'avait atteint plus rapidement, si ça avait baissé, on aurait eu un super prix d'achat. Donc en se basant sur les canaux et sur les clusters de canaux, vous pouvez vraiment avoir des bons niveaux d'achat. Donc maintenant qu'on a vu ça, l'autre cluster qu'on pourrait avoir, c'est ici ce canal, je vais l'étirer un peu. Hop là. Là, si jamais ça baisse et que ça casse le canal violet au final, hein, eh ben, peut-être qu'on aura un cluster entre deux canaux, le canal orange de moyen terme qu'on a vu, et le throwback sur le canal en vert, cassure ici. Une fois qu'on a cassé un canal à la hausse, eh ben, les cours souvent viennent le retester par au-dessus. Donc là, on aurait à 7020, on aurait un super point d'entrée pour tenter un achat, pour tenter de jouer, comme j'ai dit avant, hein, à terme, la cassure de cette fameuse oblique en rouge. Donc ça nous permet vraiment de faire des plans de trading, et l'avantage de travailler avec ces canaux, c'est que quand vous tentez le coup, vous achetez dessus, vous mettez un stop un peu en dessous, et ça vous donne quasiment tout le temps un bon ratio rendement-risque. Si jamais le canal ne tient pas et qu'on le casse à la baisse, celui-ci ou celui-ci, peu importe, hein, au moins vous sortez rapidement de position parce que votre plan est rapidement invalidé et ça vous coûte pas cher. Une autre raison d'être méfiant sur le niveau actuel ici, d'une part, hein, on a vu qu'on était sous l'oblique rouge et sous le haut du canal en violet, mais d'autre part, on va repasser en journalier, on a une figure harmonique vendeuse qui est en cours, qui a été validée. On a un butterfly, donc je vais le tracer à l'écran comme ceci, point bas, point haut, point bas, nouveau point haut ici. On va tracer un Fibo. Je vais vous montrer la figure théorique, hein, du butterfly, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors le butterfly, ça ressemble à ça. Un espèce de W, avec le point D qui est en extension par rapport à X sur le Fibo 127, c'est le plus classique, hein, c'est plus classique que l'autre, et le point B qui est un retracement de XA à 78,6, un autre Fibo. C'est les deux principaux ratios pour le butterfly. Et c'est un signal vendeur ici quand on est arrivé à 127. Si on regarde ce qu'on a avec le Fibo, on va simplement garder les deux Fibos principaux. Donc celui-ci et le 1,27. Et regardez, on a le point B ici à 78,6, comme sur l'image, 78,6. Et le point D à 127. 127 c'est là, regardez, on l'a touché pile poil avec la mèche. Et là, ça veut dire qu'on a complété le pattern vendeur ici. Donc vu qu'on a complété un pattern vendeur et qu'en plus on est sous résistance de l'oblique et du canal parallèle qu'on a vu avant, ben il faut vraiment être méfiant sur des achats. Donc c'est pour ça que si vous n'êtes pas déjà acheteur, j'attendrai vraiment que le pattern fonctionne ou que la résistance fonctionne, hein, peu importe, mais j'attendrai vraiment qu'on baisse
avant de me positionner à l'achat. Donc si on baisse, hein, la meilleure zone pour moi, ça serait la zone des 7020. Donc voilà pour l'analyse sur le Bitcoin. Donc prudence, hein, en ce moment, là on est en train de faire une structure d'hésitation en chandelier japonais avec des mèches hautes, des espèces de doji, des mèches basses. Donc si on en sort à la hausse et qu'on casse l'oblique ici, ça peut être un signal d'achat en soi, hein. Mais tant que c'est pas fait, méfiance, on a un pattern vendeur, on est sous résistance, il y a une structure d'hésitation, donc ça peut aussi bien repartir à la baisse. Donc attendez vraiment un signal. Si ça baisse, eh ben, laissez baisser. Et si ça casse à la hausse, eh ben là, si on a une clôture au-dessus de l'oblique, on pourra estimer qu'il y a un breakout haussier et tenter un achat. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Sur l'Ether face au dollar, en format hebdo, alors c'est plutôt bien haussier, hein, depuis 4 semaines, on a 4 belles bougies vertes. On est dans ce canal baissier, donc canal parallèle tracé avec ce point haut et ce point haut. Ça a bien canalisé ici la phase de baisse, donc c'est pour ça qu'on a un canal baissier. Là, on est en train de franchir la médiane, donc c'est plutôt un bon signe, hein, pour la poursuite haussière normalement. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire en hebdo. Ce qui est dur maintenant, c'est de se placer. On ne peut pas se placer ici en hebdo, hein, parce que même si je vous dis que c'est haussier, qu'on a cassé la médiane, si on veut acheter là, la question que vous devez vous poser, c'est où est-ce que je devrais placer mon stop en théorie. Si on veut prendre les bases, hein, on le place sous l'ancien point bas ici. Et on voit tout de suite que ça fait un stop beaucoup trop cher. Donc là, en hebdo, il n'y a pas vraiment de raison de vouloir se placer, même si c'est haussier. Pour qu'on veuille acheter, il faut que ça soit haussier d'une part, mais il faut également qu'on puisse avoir un bon prix d'achat. Donc là, certes, c'est haussier pour moi, mais je ne vois pas de bon prix d'achat, pas après 4 semaines de hausse sans qu'il y ait eu aucune correction. Mais on note quand même que c'est plutôt haussier, donc on peut chercher dans d'autres time frames avec des stops plus serrés, comment on pourrait se placer à l'achat. On va passer en format journalier. En journalier, donc, on retrouve, hein, ce grand canal baissier en orange. Et à l'intérieur de ce canal baissier, on a un canal haussier journalier en bleu, tracé à partir des points bas ici et là. Et ça a bien canalisé par la suite, eh ben, le mouvement de hausse qu'on a. Donc là, on est dans un canal haussier. Donc, encore une fois, canal haussier, c'est plutôt une bonne chose pour la poursuite haussière. Peut-être qu'on va osciller à l'intérieur de ce canal pour aller chercher, ben, le haut du canal hebdo, hein. Le haut du canal hebdo, ça pourrait nous ramener vers les 240 quasiment. Donc ça, c'est l'objectif que vous pouvez viser pour des plans moyen terme, voire long terme. Par contre, n'oubliez pas que la tendance en hebdo est toujours baissière, hein. Donc c'est un objectif qu'on peut viser parce qu'on est dans un canal haussier. Mais si on sort de ce canal haussier, attention, la tendance de fond qui est baissière pourrait reprendre. On va travailler les cours à plus court terme, voir s'il n'y aurait pas une entrée possible à faire. D'une part, on va tracer déjà un éventail de Fibonacci sur cette vague de baisse. Ça va nous montrer quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a cassé tous les niveaux de retracement à la hausse. Là, vous voyez les différentes lignes, on les a cassées une par une. On va passer en 8 heures pour regarder un peu ce qui s'est passé sur ces différents niveaux. Le premier niveau ici, on l'a cassé. Cassure, puis on le reteste, hein, par au-dessus, c'est les throwbacks classiques. Ici, ça a hésité. On l'a finalement cassé à la hausse. Là, impulsion haussière, on l'a facilement cassé. Là, on l'a cassé ici, puis on l'a retesté, ben, par au-dessous. Donc, toujours pareil, hein, la cassure, puis le retest par au-dessus. Et en plus, ici, on avait un cluster de deux niveaux, hein. On avait le bas du canal en bleu et le retest de l'oblique. Donc là, maintenant qu'on a cassé ce niveau, comme vous voyez, il n'y a pas d'autre niveau au-dessus. Quand c'est comme ça, en général, ça veut dire que la tendance est quand même bien haussière, hein. Parce que ça, c'est des niveaux de retracement. Mais si la tendance baissière qu'on avait ici n'a toujours pas repris, alors qu'on a cassé le dernier niveau ici, le 0,75, ben, des fois, ça montre une inversion de tendance. Ça veut dire que la tendance baissière qu'on avait précédemment n'a pas réussi à reprendre ses droits et qu'on a cassé tous les différents niveaux les uns après les autres. Donc là, c'est plutôt un signe qui est pas mauvais pour la poursuite de la hausse. Par contre, ce qui me gêne actuellement, c'est si on regarde sur le RSI, on a une divergence baissière. Donc là, les cours font des sommets de plus en plus hauts, hein, ici, là et là, alors que l'indicateur, lui, fait des sommets de plus en plus bas. Donc divergence baissière, ça annonce en général une phase de baisse à venir. Donc c'est pour ça que là je suis assez prudent, hein. La semaine dernière on a guetté un niveau qui n'a pas été atteint, donc on n'est pas déjà à l'achat. Donc là si on veut acheter, il nous faut un bon niveau ou une bonne certitude. Donc vu qu'on a une divergence baissière, c'est pas évident. Pour moi, je pense qu'il faudra attendre au moins un retest du bas de canal.
J'ai pas envie d'acheter maintenant alors qu'on est sous une divergence baissière et qu'en plus on a 7 obliques de résistance juste au-dessus de nous. Donc là on a un espèce de, vous voyez, de biseau comme ça qu'on peut tracer. Donc hop, un biseau. Et je rappelle, un biseau c'est une figure d'inversion de tendance. Ça veut dire tendance haussière, un biseau apparaît, il y a plus de chances qu'on sorte du biseau à la baisse. Et qu'après on a un mouvement de baisse. Donc une figure qui est plutôt baissière statistiquement et en plus une divergence baissière en cours, ça m'incite plutôt à être prudent. Donc j'aimerais bien qu'on reteste le bas du canal en bleu. Mais même si on le testait, on aurait quand même cassé ce biseau à la baisse. Donc je me dis que ça vaut le coup malgré tout de tenter, hein, parce que comme je vous ai dit, le canal haussier ici en bleu, il est garant de la tendance haussière. Peut-être qu'on va faire une grosse mèche sous le biseau, tester le canal et que là ça va rebondir. Alors c'est quand même un plan qui est très risqué, hein, parce que une figure plutôt de retournement de tendance, une divergence baissière, si vous achetez en bas du canal, j'attendrai vraiment d'avoir un excès baissier dans la zone ici à l'horizontale, un peu sous le canal pour essayer d'attraper une mèche. Donc c'est le niveau des 175, parce que c'est un niveau à la fois un support à l'horizontale, ça correspond à une petite mèche sous le canal, et ça permet de jouer avec un stop relativement serré en dessous, hein. Un stop à 4% ça suffit, et du coup ce qu'on joue c'est la réintégration du canal en bleu, hein, si on a méché en dessous, avec la médiane dans un premier temps à 200, puis après on vise le haut du canal à 230, voire même plus. Donc vu qu'il y a un bon ratio rendement-risque, ça peut se tenter, mais ça reste un trade relativement risqué, hein. Donc après libre à vous ou pas de tenter le coup. Dans tous les cas, on peut jouer une petite position parce que c'est clairement pas le trade le plus sûr qu'on puisse proposer. On va regarder un actif qu'on regarde moins souvent parce que la config me plaît assez, c'est sur Wave face au Bitcoin. On a un canal parallèle haussier comme ça depuis décembre 2019, donc avec 2 points bas et on voit que ça a bien canalisé les points hauts. Actuellement on est en train de baisser, mais du coup on est en train de baisser sur un niveau intéressant à l'horizontale, c'est ce niveau. Donc ici point bas, point haut, et ici on voit que c'est une zone avec pas mal de tests à l'horizontale. Alors on pourrait avoir une espèce d'épaule tête-épaule hein, ici, mais je rappelle que tant que la ligne de coup qu'on a ici n'est pas cassée, c'est pas un signal baissier de voir apparaître l'épaule tête-épaule. L'épaule tête-épaule serait un signal baissier si on cassait ce niveau à la baisse. Donc ce que je me dis c'est que si jamais on latéralise quelques jours encore, et qu'on n'a pas cassé cette fameuse ligne de coup de l'épaule tête-épaule, hein, je vais peut-être la mettre pour ceux qui sont un peu moins à l'aise, quelque chose comme ça. Voilà, une espèce d'épaule tête-épaule comme ça, hop là. Donc, si on arrivait à revenir dans cette zone, on serait à la fois sur le niveau horizontal très fort ici, donc la ligne de coup, mais également des points bas et des sommets qu'on avait ici, et on reviendrait tester en même temps l'oblique. Donc, ce serait un double niveau de support. Et vu qu'on est dans une tendance haussière, hein, depuis décembre, on fait des points hauts alignés à la hausse et des points bas alignés à la hausse. Donc, la tendance est toujours haussière. Du coup, ça me paraît être un bon niveau hein, pour tenter un achat ici. Tenter un achat donc hop comme ça avec un stop un petit peu large quand même, et pour du long terme hein, on peut viser le haut du canal, hein. Il n'y a pas de raison de s'en priver. On a testé le haut ici, là on l'a retesté, ça prend du temps certes, mais si on a acheté un point bas ici en bas du canal, ça peut nous faire un très très bon ratio rendement risque 5,60. Donc là à guetter hein, pour le wave. Par contre si on casse le canal et que c'est pas une mèche, sortez rapidement parce que ça validerait l'épaule tête-épaule, et dans ce cas-là, ça indiquerait une poursuite baissière assez sévère. On est sur le Dash face au Bitcoin, format journalier. On a un espèce de triangle, alors pas très joli, hein, il n'y a pas des belles oscillations, mais on a au moins une ligne de support et une ligne de résistance ici, qui a été franchie à la hausse. Alors il y a déjà quelques jours, hein, mais là on a hésité, on est repassé en dessous, là on l'a refranchi pour de bon, mais depuis ça latéralise. Il n'y a pas eu de vraies poussées haussières. Ce que je me dis maintenant, c'est que on a une résistance au-dessus de la tête. Là, ici, on a un triple point haut. Point haut ici, donc hors mèche. Hein. On voit qu'on a eu 4-5 bougies dans la zone. Ici, on l'a testé avec la mèche. Ici, on l'a retesté. Et depuis quelques jours maintenant, on est dans un espèce de range comme ça. Donc, c'est plutôt intéressant en termes de trading. Là, il n'y a rien à faire tant qu'on est dans le range. Mais si jamais on sortait de ce petit range à la hausse et qu'on cassait cette résistance qui a déjà repoussé les cours 3 fois, ça serait un beau signal d'achat. Déjà qu'on est au-dessus de cette oblique maintenant, donc c'est plus une résistance, on a réussi à la franchir. Si jamais on franchit cette autre résistance,
bah, je me dis que ça pourrait partir à la hausse parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres résistances après au-dessus. Les prochains niveaux, on aurait là le haut de la zone de congestion, on aurait après le point haut ici, mais ça peut faire des objectifs aussi intéressants. Donc à valider hein, avec la cassure, le niveau c'est les 0,11,7. Si on clôture au-dessus en journalier, pour moi, on peut tenter un achat. Tout simplement, hein, c'est du trading de breakout d'une résistance en visant ce niveau en premier. Bon, le ratio rendement risque n'est pas génial, mais le but, hein, c'est de viser un retour sur les points hauts, avec des bénéfices intermédiaires si vous voulez ici. Là, ça peut faire un bon trade avec un bon ratio rendement risque. En plus, sous ce niveau à l'horizontale de résistance, là, on a baissé quand même de 20%. Là, on l'a retesté, mais on a seulement baissé de 10%. Et là, on l'a retesté. Pour l'instant, on a rebaissé que de 7-8%. Donc, on voit qu'à chaque fois qu'on reteste ce niveau, ça repousse les cours à la baisse, parce que c'est une résistance. Mais à chaque fois que ça les repousse de moins en moins bas. Ça montre quand même qu'il y a une certaine pression acheteuse. Donc là, je me dis, si au quatrième essai, on le casse pour de bon, bah, ça pourrait faire un beau trade. Vous pouvez également regarder le volume. Hein. Si on casse ce niveau et qu'on a un pic de volume, alors là, ça veut dire que c'est en général un vrai breakout et on a un peu plus confiance pour entrer en position.